Et salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour une nouvelle présentation de jeu. Donc je pense que je vais procéder ainsi pour les gros jeux. Donc gros jeux, j'inclus Spirit Island par exemple, pour lequel j'ai déjà fait une présentation. Cerebria que j'ai reçu récemment durant Noël, de Noël dernier. Ça peut être du Mage Knight, tout ça. Je pense qu'une petite vidéo de présentation des concepts du jeu, un peu de règles, ouais, montrer le matos, tout ça, je pense que ça peut avoir de l'intérêt avant de se lancer directement dans la partie. Parce que là, on est sur du gros jeu. Donc celui-là, Cerebria, le monde intérieur, donc c'est un jeu de Mind Clash Game. Donc c'est mon premier Mind Clash. Et je sais que j'aimerais bien aussi tester Anachronie. Ils ont fait aussi Tricarion, c'est une célèbre maison d'édition. Ils font en général des gros jeux assez complexes. Leur dernier, c'est Voidfall, le dernier en date sortie. Beaucoup de jeux, beaucoup de matériel, beaucoup de profondeur de jeu généralement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? D'ailleurs, l'équipe, là, Victor Peter et Richard Harman, les deux créateurs du jeu, c'est l'équipe qui a fait aussi Anachronie. Donc, il peut y avoir quelques similitudes éventuellement. L'illustratrice aussi, ils ont une illustratrice, pardon, wow, c'est dur à dire, Bilo Farkas, qui est affiliée à l'éditeur Man Clash. Donc, elle fait les dessins sur Anachronie, sur celui-là et tout. Et comme vous pouvez le voir, la direction artistique vraiment atypique, unique à ce jeu-là. Donc c'est vraiment spécial, hein, on aime ou on n'aime pas. Moi je sais que j'aime bien, parce que moi ça propose quelque chose de nouveau et d'assez unique. Finalement. Donc là c'est un jeu assez complexe, j'ai vu sur BGG c'est du 4,3 je crois de complexité, donc ça commence à être costaud. Il y a pas mal de règles, pas mal de petits pouvoirs, beaucoup de choix d'action. Donc c'est vrai que ça peut en faire un jeu assez riche et assez dense au départ. Cependant, il y a des règles pour débuter tranquillement, des règles de jeu simplifiées et très progressives. Donc moi j'ai déjà fait 4 parties dessus. J'ai fait 2 parties en multijoueur, un contre un, euh, en contrôlant un seul esprit, parce qu'en fait on a des plateaux esprits que je vais vous montrer plus tard. Et j'ai fait aussi 2 parties en solo, pour essayer d'appréhender le solo, parce que pareil, il y a des règles qui diffèrent un peu. Et donc là je proposerai en premier une partie solo, en mode débutant. Voilà, comme ça on apprendra les règles ensemble. Et ensuite je proposerai d'autres parties avec de plus en plus de règles. Comme ça on pourra vraiment apprendre tranquillement. Donc en fait le jeu, hop, ça se présente comme ça. Donc on a un grand plateau composé de 5 régions. Donc chaque région est représentée, hop, ici. Donc pas ici, par exemple, pardon. Ici on a le sol des valeurs. Mais désolé, je lis à l'envers, donc c'est pas évident. Contrée des désirs, le réseau des pensées, le berceau des sens et la vallée des motivations. Voilà. Donc on a un grand plateau. Et en fait, ce jeu, c'est quoi? C'est un contrôle de territoire, un peu atypique. Contrôle de territoire plus gestion, un petit peu de gestion de ressources. On va avoir plusieurs ressources différentes. Euh, Réalisation d'objectifs aussi. On va tous avoir des objectifs communs ou personnels à accomplir pour gagner des points de victoire. C'est une course aux points. Euh, En fait, le concept du jeu, finalement, c'est un peu comme le film Vice Versa de Pixar. On joue avec des émotions. Nous, les joueurs représentent des esprits qui invoquent des émotions pour influencer l'esprit d'une personne fictive. Donc c'est assez onirique, assez mystique comme jeu. Et en fait, donc sur le plateau, là, vous pouvez voir, il y a déjà des cartes, des superbes cartes format tarot qui sont placées. Donc là, il y a l'aplomb, là, il y a la gêne. Ici, on a la jalousie. Vous voyez, ça, c'est des petites créatures. Hein. Vous pourrez pas faire penser à des Pokémon. Ça, c'est le désir. Donc chaque carte a des pouvoirs uniques. Donc c'est assez riche. Ok, il va falloir les apprendre par contre. Il y a une iconographie assez massive à ingurgiter. Sécurité, voilà, antipathie, etc. Donc en fait, le jeu se compose en 2 camps. Donc c'est bien d'y jouer en équipe, je pense, ou en un contre un, mais en contrôlant plusieurs esprits. Comme ça, on peut vraiment s'étendre sur le plateau et, euh, et contrôler et faire réaliser beaucoup d'actions. Il y a beaucoup de retournements de situation aussi. Des fois, on contrôle un territoire. Finalement, un autre joueur passe, il nous enlève un esprit, il en met un autre, enfin une émotion, pardon. Ça, c'est les cartes émotions. Donc, c'est très riche en retournement de situation. Et donc, nous, les joueurs, nous contrôlons des esprits représentés par ces plateaux. Donc là, je vous montre là, ça, c'est une fin de partie solo.
voyez, donc il y a beaucoup d'éléments sur le plateau. Donc on pourrait se dire, ouais, ça sert à rien, la partie est terminée, il y a pas d'intérêt, on voit pas la mise en place, tout ça. Mais en fait, si, en fait, pour expliquer les concepts, je pense que c'est mieux de partir sur un plateau rempli avec tous les éléments. Comme ça, on a toutes les informations, on a tout ce qu'il faut. Donc là, cette partie, je l'avais gagnée. Bon, après, je suis encore en formation au niveau règles. Il faut que je potasse encore un petit peu. Mais je pense que 90% était correct, au moins. Donc voilà, moi, je jouais avec anxiété. Donc le jeu solo, en fait, au départ, on nous dit de prendre 2 esprits. Parce que l'automa, lui, l'automa qui... En fait, lui, l'automa, il s'appelle Lego. On joue contre Lego. Lui, il a toujours deux figurines sur le plateau, 2 standees. Et nous, en tant que joueurs, j'ai pris juste un seul esprit, mais j'aurais pu prendre 2 esprits. Normalement, le jeu normal, on va dire entre guillemets, propose de jouer avec 2 esprits, mais le mode débutant nous dit de n'en prendre qu'un. C'est une variante, en fait. C'est la variante du façonneur. Et j'ai préféré partir là-dessus dans un premier temps. Déjà, il y a tout ça à assimiler. Donc là, chaque esprit a un pouvoir de base. Il y a 4 esprits de la tristesse et 4 esprits du bonheur. Donc moi, pour l'instant, je m'habitue avec tous ceux de la tristesse. J'ai aussi joué avec la haine. Celui-là, je l'ai déjà pris. Les autres, non. Les autres, j'ai juste lu leur pouvoir. Souffrance. Méchanceté. Donc là, vous voyez, sur la partie droite, on a toutes des actions. Au départ, c'est symétrique, parce qu'on est sur le côté A des plateaux. Par contre, si on retourne, côté B, là, c'est asymétrique. Donc encore plus de complexité. Bon, pour l'instant, j'y suis pas encore. Sur les esprits du bonheur, nous avons la joie. Ensuite, l'amour. L'empathie. Et enfin, ici, ça c'était lors de ma partie multi, l'harmonie. Donc voilà. Donc lui, l'automa, Lego, en fait quand il joue, lui, il prend pas de plateau. Il prend juste 2 figurines, les cartes de la couleur de sa faction, de son camp, et ça suffit pour lui. Donc nous, quand on joue, en fait, on prépare notre plateau. Donc là, on a un seul personnage. On a le plateau aussi, ça c'est un plateau commun normalement d'objectifs, avec les ambitions. Ça c'est aussi une sorte de ressource en fait, dans le jeu des étoiles qui nous permettent d'avoir des actions bonus. Ici, notre aspiration, donc ça, les objectifs, voilà, sont nommés aspiration. Les intentions, ça c'est pour gagner des points de victoire, et ça c'est facultatif. Moi j'ai commencé à jouer avec, c'est bien sûr, je trouve meilleur, parce que ça rajoute encore du choix et des actions possibles, encore plus de profondeur, on va dire. Mais pour la partie débutante, nous on jouera sans les intentions. On jouera côté esprit, côté A, sans l'action transcendance, parce que là vous voyez, on a 5 actions, du mouvement, invocation, refoulement, fortification et transcendance. Nous on jouera déjà sans la transcendance, donc c'est-à-dire sans esprit évolué, émotion évoluée, ce sont que des émotions de base. Voilà, donc nous on passera là-dessus. Là, vous voyez, là, je finis la partie, là, toutes mes actions sont améliorées. On peut améliorer ces actions pour les rendre plus efficaces. Chaque action demande de la ressource, de la volonté. Donc, j'ai symbolisé par ces petits cristaux. Donc là, en fin de partie, là, j'étais un peu à sec. Qu'est-ce qu'on a comme ressources? On a les ambitions, jetons ambition, là, qui servent à faire des actions spéciales parfois ici. Hop, là, ça coûte un jeton ambition, en plus de la volonté. Nos actions, donc, du coup, comme je vous ai dit, sont améliorables. Au début, on commence, on n'a pas tout ça. Hein. En mode débutant, en mode de jeu standard, on va dire, on commence avec les 4 actions débloquées, mais en version de base. Mais après, quand on connaît un peu le jeu, on peut très bien partir avec une mise en place personnalisée, c'est-à-dire peut-être par exemple maximiser l'action d'invocation en plaçant les 3 jetons comme ça, et garder un pour le mouvement, ou même ne pas mettre de mouvement. On peut très bien commencer la partie, voilà, juste avec, comme ça, ou avec ça, voilà, on fait ce qu'on veut. Moi, pour l'instant, j'ai toujours joué avec les 4 actions, mais j'ai vu que chaque esprit, avec son pouvoir, avait avait une facilité sur certains domaines. Donc certains sont plus soutien, d'autres plus offensifs, d'autres plus ils sont plus forts pour invoquer par exemple. Donc en fait il faut jouer sur ses forces et faiblesses. Lui il est fort en invocation par exemple, parce qu'il a beaucoup d'esprit de base. Ça c'est l'esprit de base du camp de la tristesse. Donc l'amorosité, lui il a beaucoup de cartes comme ça, en fait directement disponibles. Donc en fait lui je pense qu'il faut le maximiser sur l'invocation, pour qu'il puisse invoquer rapidement sur le plateau.
remplir les emplacements à chaque fois disponibles, afin de gagner, de remporter des majorités. C'est un jeu de majorité. Donc à chaque fois, on compare à chaque fois la force, par exemple là, de mes deux émotions de la tristesse. Donc là, j'ai 1 d'intensité. Donc j'ai une puissance en fait de 1. Ici, j'ai 2, ça me fait 3. Et là, l'émotion désir du bonheur a 3 plus 2, elle a 5. Donc en fait, comme elle remporte cette zone-là, elle remporte elle a une meilleure force que moi, elle contrôle la frontière. Si c'était moi, j'aurais retourné le jeton comme ça. Et quand on est égalité, hop, personne ne remporte la frontière. Donc ça peut être bien pour des objectifs. Des fois, on va nous dire contrôler le plus de frontières. Donc il va falloir se battre là-dessus. Donc il y a 5 frontières dans le jeu et 5 royaumes. Ici, ça c'est les royaumes. Donc là, quand on compare pour les royaumes, pardon, hop, ici on voit que c'est moi qui le contrôle. Hop. Donc ça c'est bien, c'est recto verso, donc c'est rapide. En fait, pour contrôler, on va prendre plutôt cet exemple-là. Donc ici, en fait, un royaume est représenté par 4 cartes. Donc 1, 2, 3, 4. Ici, on a 4 cartes. On fait la somme des valeurs d'intensité de chaque émotion. Donc ici, moi j'aurai 1, là j'ai 2. Celui-là, il joue aussi dans le calcul, et celui-là aussi, bien sûr. Sauf que, comme là j'ai mis une émotion de la tristesse juste avant la frontière, juste avant cette zone, en fait, cette émotion est inhibée. On appelle ça inhibée, donc ça veut dire qu'elle ne compte pas dans le calcul. Et lui, il a fait pareil, là, comme il a mis une émotion de bonheur ici, celle-là est inhibée. Donc en fait, c'est juste ces deux-là qui s'affrontent. Donc là, lui, il a 3 plus 1, il a 4. Moi, j'ai 1, c'est lui qui contrôle le royaume. Et encore plus, il a construit une forteresse. Ça, c'est des forteresses, ici, qui lui donnent un bonus de plus 2. Parce que ça, c'est une forteresse exaltée, donc une forteresse améliorée. Moi, ici, j'ai une forteresse, une petite, en fait, niveau 1. Donc elle me donne un point d'intensité pour cette zone-là. Alors contrôler un royaume, c'est vachement bien, pour les joueurs humains notamment. En plus des objectifs, c'est parce que sur chaque royaume, il y a un pouvoir. Donc on a toujours un pouvoir. Ici, pour acheter des petites billes comme ça, là, des billes d'intensité. Ici, c'est pour gagner des ressources pour faire les actions, donc la volonté. Là, c'est pour piocher des cartes. Ici, c'est pour déplacer une émotion. Donc ça peut être bien. Par exemple, si je veux pas que cette émotion ici m'embête pour le contrôle de ce royaume, je peux la téléporter. Ouais, je peux la déplacer à côté de mon esprit. Donc par exemple, moi j'ai mon esprit là, je pourrais la faire venir ici en payant le coup. Et ici, c'est pour intensifier une émotion. Donc lui rajouter des petites billes comme ça et la rendre de plus en plus forte. Donc voilà, on peut faire ces 5 actions-là, en plus des 4 actions de base, plus la 5e si on joue en mode normal. Donc on a accès à un gros panel d'actions. Il va falloir combiner tout ça pour maximiser nos tours en fonction des objectifs. Donc là, comme j'ai fini la partie, les objectifs sont retournés. Et au début du jeu, normalement, hop, on voit tous les objectifs et on peut commencer à anticiper. Là, le premier objectif, c'était avoir des émotions dans le plus de triades. Donc une triade, en fait, c'est un lot de 3 cartes à chaque fois associé à une frontière. Donc là ça c'est une triade, ça c'est une triade, là aussi et là aussi. Donc moi j'avais des émotions, dans les 5 triades. Donc par exemple là l'objectif c'est moi qui le remportais. Donc à chaque fois qu'on remporte un objectif, lors d'une révélation, on va ajouter des petits morceaux comme ça là. Donc ça c'est ces éléments là. Vous voyez, ça sert de forteresse quand c'est sur le plateau, et ça sert aussi pour construire. Hop, décidément il m'embête. Oh, on va le mettre là. Ça sert à construire ce qu'on appelle ici l'identité. Et ça, c'est des points de victoire en fin de partie. Un petit fragment comme ça c'est 3 points. Je crois que c'est 3 points. Ah bah oui, il y a le barème ici. Ouais, c'est 3 points de victoire. Un gros morceau comme ça c'est 5 points. Donc c'est encore mieux. Et selon la réalisation de nos objectifs ou pas, vous voyez, parce qu'après, on a aussi les objectifs personnels. Donc ça, c'est pour l'ego, l'Automa. Donc lui, son objectif, lui, il concourait par exemple pour jouer avec la conscience. Donc il a le même objectif que moi, plus son objectif personnel, c'était contrôler le plus de royaumes. Donc lui, quand il va jouer, il va essayer de maximiser les 2 actions. Là, j'avais la même, donc en fait, non, on ne peut pas avoir la même. Donc par exemple, moi, j'aurais aussi celle-là. Avoir le plus de vibrations. Ça, on verra ça plus tard. Mais voilà, donc à chaque fois, on va jouer 2 objectifs en même temps pour essayer de maximiser le scoring et le placement donc, du coup de ces fragments pour gagner des points de victoire. Voilà. Donc la partie prend fin lorsque le joueur, parce que l'Automa, lui, il a une roue aussi de points là-bas, mais lui, il déclenche pas la fin de partie. Nous, on la déclenche la fin de partie quand on dépasse ou atteint 20, quand on place le dernier morceau, le dernier fragment, pardon, celui-là, là, qui est plus pointu, qui s'appelle le pyramidion, je crois, ouais. Il y a aussi celui-là pour les émotions bonheur.
Donc la partie prend fin à ce moment-là, quand il n'y a plus d'objectifs aussi possibles, quand on les a tous accomplis, ou quand on a atteint 20 points. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc les conditions, c'est ça. Là, on a vu déjà pas mal de choses. Alors après, il y a un terme, il y a un langage dans le jeu assez technique. Chaque carte, chaque jeton, tout ça a un nom spécifique, donc ça peut complexifier un peu le jeu. Ça donne une identité aussi. Mais c'est vrai que c'est tout un vocabulaire à apprendre et à incorporer. Donc parfois, je m'en mêle un peu les pinceaux, comme vous avez vu là, entre émotion, esprit, volonté, émotion, intensité. Voilà, il y a tellement de termes en fait dans le jeu. En même temps, ça fait aussi sa richesse. Donc bon, moi je trouve que c'est plutôt positif d'avoir de la personnalisation comme ça dans un jeu. Je trouve ça super. Peut-être un petit défaut, ouais, c'est vraiment l'iconographie, parce qu'il y en a de partout. Il y a 1 milliard de symboles, par exemple là sur nos esprits. Ça, il va falloir les apprendre. Alors, il y a des aides de jeu qui sont super, mais c'est-à-dire qu'on a beaucoup le nez là-dedans. Bon, ça là encore, je les connais, commence à les connaître. Il y a encore des esprits là que j'ai jamais joué, des émotions, pardon, ouais, décidément. Voilà, là, par exemple, ça, moi, je sais pas ce que ça veut dire à chaque fois. Donc, à chaque fois, il va falloir apprendre. À chaque fois, il y a deux émotions de chaque type. Égoïsme, l'ennui, et voilà. Et quand on veut le faire évoluer, là, on voit le nom de sa version évoluée, entre guillemets, sa version améliorée. Donc là, ça devient de l'indifférence, avec de plus forts pouvoirs, etc. Et moi, j'ai pas encore joué avec les cartes évoluées. Pour l'instant, j'essaie d'apprendre bien comme il faut le jeu, avec les règles débutants. Du coup, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En termes de tour, comment ça se passe? Donc, il y a un turn order, ordre du tour. Donc, le joueur humain, vous voyez que moi, je joue avec un seul esprit. Ouais, normalement, il faut mettre les tokens. Bon, j'ai pas les bons tokens, mais moi, je savais de toute façon que ça, ce sont mes 2 tokens. Le joueur humain commence toujours la partie. On fait un tour. Après, c'est à Lego de jouer. Lego, il a 2 personnages, lui, sur le terrain, tout le temps. Il en a toujours un qui est sur un royaume. Donc ça, c'est un royaume ici, là. Et il se déplace de royaume en royaume. Donc à chaque fois, il peut aller là, il peut venir sur notre case, etc. Voilà. Lui, il se déplace que de royaume en royaume. Il peut aller aussi en sens inverse. Et lui, il va de frontière en frontière. Lui, celui-là, là, il est placé sur une frontière, comme symbolisé par ce drapeau-là. Lui, il va se déplacer à chaque fois de frontière en frontière pour agir sur les zones. Donc les Lego, en fait, lui, il a des règles spécifiques. Lui, par exemple, quand il est là, il peut placer des cartes sur les 3 emplacements. Alors qu'un joueur humain, si moi je suis là aussi, je ne peux placer qu'une carte ici. Et là, sur les royaumes, pareil, quand je suis là, moi, je peux jouer ici ou ici. Alors que lui, Lego, lui, il peut placer des cartes sur les 4 emplacements. Il a une portée d'action, en fait, élargie. Voilà, qu'est-ce qu'il a d'autre? Bon, ouais, je crois que c'est... Après, de toute façon, on verra sur la partie, hein. Là, je veux pas rentrer trop dans les règles, parce que sinon, la vidéo, elle va durer 3 heures. Donc voilà, donc Lego, lui, il va jouer une fois avec son premier personnage. On va dévoiler 2 cartes de son deck. Il a un deck spécifique d'action. On va dévoiler à chaque fois une carte à l'avance. Et quand c'est son tour, on dévoile la deuxième. On combine les 2 cartes et ça nous donne une combinaison. Donc là, par exemple, cette espèce d'étoile avec la balance. Donc on va jouer ici. Voilà, on va faire ça. Piocher 3 cartes et placer une carte avec 2 émotions. 2 intensités, pardon. Voilà. Et après, s'il a l'action bonus, il fait ça. S'il ne s'est pas encore déplacé, il utilise ce déplacement-là en sens anti-horaire. Voilà, tout est précisé, tout est machiné. Il y a aussi des aides de jeu pour toutes ces iconographies. Donc au début, ça peut faire peur un peu. Il y a pas mal de trucs. Là, ça rejoint, ouais. Mais il est vachement intéressant à jouer, je trouve. Il y a juste parfois, voilà, il va falloir un peu, je vais pas dire interpréter, mais il va falloir jouer des fois pour l'ego, l'automa. Il va falloir jouer pour lui et faire au mieux. Alors, ça veut dire quoi au mieux? Ça va dépendre des situations. Des fois, c'est évident. Par exemple, on va nous dire, lui, il veut construire une forteresse. Donc, il peut la construire là, il peut la construire là, ou là-bas, s'il n'y en a pas. Sauf qu'il faut calculer, s'il l'a fait là, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il regagne le contrôle du territoire? Si oui, je la fais là. Sinon, il va aller là pour essayer de gagner. Sinon, il va aller là. Il faut calculer avec toutes les conditions et trouver la plus optimale en fait pour l'automa. Parfois, ça peut être déconcertant. Et je pense que c'est une habitude à prendre. On verra sur la partie si on est embêté. Pour l'instant, moi, ça va, c'est pas trop le cas. J'arrive à chaque fois analyser. Bon, peut-être que je fais des erreurs, hein, certainement. Mais on s'amuse et c'est l'essentiel. Donc là, on reprend le turn order. Donc moi, je vais jouer un tour.
l'automa Lego avec son premier personnage, celui qui se déplace de royaume en royaume. Je crois que c'est le gardien, celui-là. Il y a l'esprit gardien, et l'esprit influent, c'est celui des frontières. Après, moi, je joue, je fais mon tour intégralement, et après, ça vient à l'esprit influent, et après, on redémarre dans le sens inverse. Voilà, on alterne ce tour-là. Le turn order ne change jamais. Moi, pendant mes tours d'esprit, qu'est-ce que je peux faire? En fait, hop, au premier tour, moi, je serai comme ça. Donc, au premier tour, on a des ressources. Hein. Voilà, ça peut... Donc ça c'est cristaux de volonté, c'est pour faire les actions, tout type d'action. Hein. Ça coûte toujours des cristaux. On peut débloquer après l'amélioration pour réduire le coût. Ça, c'est vachement intéressant. Ça, c'est pour jouer des cartes émotions. Quand on invoque une émotion, on place des billes, en fait, des espèces de petites billes, directement ici pour symboliser la force. Donc c'est pas cumulatif, hein, c'est vraiment là où est la bille, ça nous indique la puissance de l'intensité de l'émotion. Donc là c'est l'amertume par exemple. Donc nous en fait on va faire 3 actions symbolisées par ce petit token. Donc on peut faire une action soit de notre plateau de jeu, soit une action de royaume. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est pour acheter des petites billes justement comme ça, en échange de volonté. Ici on augmente de la volonté. Quand on contrôle un royaume, on ne paye pas le petit coût, ça c'est le coût en fait, de 1 à chaque fois. On paye le coût, après on fait l'action. Et du coup, si on contrôle le royaume, donc tout l'intérêt de contrôler des royaumes, c'est d'éviter le premier coup là. Hop, donc on économise vachement. Donc c'est très intéressant de contrôler les royaumes. Voilà, donc on fait 3 actions, dans l'ordre de notre choix, etc. On a une capacité ici d'aspiration. Donc quand le token est sur cette face-là, on peut aspirer une fois par tour. Donc aspirer, c'est-à-dire... on va aller chercher des gemmes, ici, là, de volonté, dans un de ces 5 bols. Donc, normalement, un bol, il y a toujours des gemmes. Hop, sinon, c'est une révélation. On verra ça plus tard aussi. En fait, là, je vais enlever ça. Quand on est ici, par exemple, et qu'on aspire, on regarde la frontière. Si on la contrôle, on prend dans un de ces 2 bols et on prend 3 gemmes. Si on la contrôle pas, de base, en fait, c'est 2 gemmes. Donc, je pourrais prendre, par exemple, ici 2 gemmes. Plus débloquer le petit pouvoir ici, enfin la petite capacité. Ici, c'est piocher une carte. Je pioche une carte demandée avec émotion. Hop, et je la rajoute dans ma main. Et je pourrais m'en servir plus tard. Sinon, ici, je peux prendre pour gagner un jeton intensité. Là, c'est pour gagner 2 volontés en plus de la réserve. Donc, c'est vraiment intéressant, parce qu'on prend dans le bol plus dans la réserve. Ici, c'est pour gagner un jeton amélioration. Ça, j'en ai pas encore parlé. Et ici, en fait, c'est pour... on prend 2 volontés, ou plus, selon les conditions. On peut dépenser une volonté pour gagner une ambition. L'ambition, c'est les étoiles. Ça, c'est dur à avoir quand même comme ressource, et c'est vachement fort. C'est vachement intéressant d'avoir ces ressources-là. Ça peut servir à virer des émotions du plateau ou à détruire des forteresses. Donc, c'est assez fort comme action. Donc voilà, on va jouer ces actions-là. On peut aspirer à tout moment. Par exemple, si je suis là, je peux aspirer, récupérer de la volonté, l'utiliser pour ça. Tac, tac, on peut comboter un peu dans tous les sens. Donc sur l'absorption, je finis juste cette petite explication. Donc moi, par exemple, si j'aspire quand je suis sur une frontière, là je suis sur une frontière, je prends 2 dans le bol, 3 si je contrôle la frontière. Et quand je suis dans un royaume comme là-bas, je prends dans le bol en face, et je prends 2 de base, plus 1 par frontière contrôlée adjacente. Donc par exemple là, j'aurai donc 2 de base, plus 1, donc ça ferait 4 dans ce bol. Donc là, si j'absorbe ici, je prends 4 volontés, ce qui est quand même assez fort. Et plus le petit bonus. Une fois que j'ai pris de la volonté, on pivote le plateau. Voilà, ça c'est juste un petit truc à penser. Voilà sur les actions. Je finis avec les actions et après je vous dis un dernier concept et je pense que ça sera bon pour aujourd'hui. Donc du coup, les actions, voilà. Avant de faire une action de notre plateau, on déclare une action. Par exemple, moi je dis je veux me déplacer. J'ai besoin de me déplacer de une case. Voilà, là je suis là-bas, donc les cases c'est ces grands cercles là. Moi, j'ai besoin d'aller là, ou là, peut-être pour mettre une émotion ici, voilà. J'ai besoin d'aller là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je déclenche donc mon action. Je bouge mon petit token, hop. Ensuite, je peux dépenser une émotion de ma main. Vous voyez, là en haut, elles ont des couleurs. Donc, celui-là, c'est jaune, celui-là, c'est le bleu. Je peux dépenser une carte de ma main pour gagner un jeton vibration. Donc, par exemple, je me dis, bon, ben, celui-là, non, il est nul, j'ai pas envie de le placer. Je le défausse, hop, et je gagne un jeton jaune. Donc là, on a un jeton pour les 4 couleurs. Et je peux le placer sur mon action de déplacement pour l'améliorer avant de la réaliser. Donc je pourrais mettre là pour avoir la réduction. Donc au lieu de payer un cristal de volonté, j'en paierai 0, 1 moins 1. Ou alors je peux dire que j'ai besoin de me rendre sur une case où il y a
où il y a un esprit adverse, normalement j'ai pas le droit au départ, ben, je me dis oui, il faut absolument que j'aille sur une case d'un adversaire, ben, je débloque cette amélioration. Et là l'action elle me coûte 1 plus 1, elle me coûte 2. Après ultérieurement on pourra toujours améliorer là aussi, pour avoir une case de plus, et là aussi pour avoir la totale. Donc voilà. Alors il faut que les 4 couleurs soient différentes. On n'a pas le droit par exemple d'avoir 2 jaunes sur la même ligne. Voilà, donc mon action je peux l'améliorer, c'est vachement intéressant, parce qu'au début notre esprit est faible, et vers la fin du jeu on est très très fort, on fait des super actions. Sur l'invocation pareil, on peut invoquer directement avec plusieurs billes. Normalement une invocation de base c'est une seule bille, et moi si mon action est améliorée, après je peux invoquer, et directement avoir une intensité de 3. Hein. Donc ça peut être fort, mais il faut les ressources à chaque fois pour pouvoir tout faire. Donc voilà pour les actions, on peut débloquer donc tout ça. Alors pareil, si on n'a pas, par exemple, moi j'ai jamais joué dans cette config, mais par exemple si on veut faire l'action refoulement et qu'on n'a rien, bah, j'imagine que c'est pareil, hein. On défausse par exemple la gêne, on prend le token de couleur et hop, on débloque l'action, hein, et après ainsi de suite. Donc ouais, j'imagine que ça marche de la même façon. Moi j'ai toujours joué avec les 4 actions de base. Voilà, donc voilà pour les actions. Voilà, donc on en a terminé, je crois, avec les actions. Désolé pour la petite interruption. On va finir là-dessus et après, ça sera bon pour la vidéo parce que sinon, je vais vous assommer avec trop de règles et trop de concepts et ça sera pas forcément productif. Donc, dernière étape, l'étape de révélation. En fait, ça, c'est un truc important en fait dans le jeu. Au moment où on vide un bol, donc, par exemple, moi là, j'ai aspiré, j'étais là, hop, j'ai vidé ce bol-là, je prends mon pouvoir, je prends le petit effet, je vide, hop, je pivote. Le bol est vide ici, donc là, à ce moment-là, c'est là qu'on fait une révélation. La révélation, en fait, ça consiste, on prend l'objectif commun, l'aspiration, donc on va constater qui remplit l'objectif, entre moi et l'ego. L'ego, il a aussi son objectif propre, donc lui, il essaie de scorer là-dessus, et moi, j'ai celui-là, la versatilité. Voilà, on va comparer à chaque fois qui gagne quelle aspiration. Et selon si on gagne ou pas, on va placer des fragments, donc comme je vous disais tout à l'heure, des petits ou des gros, selon si on réussit les objectifs. Si on réussit les deux, on met un gros fragment. Si on n'en réussit qu'un, un petit fragment. L'automa, pareil. Et ainsi, la tour ici de l'identité va se construire petit à petit. Hop, et ça indique un peu le scoring. Hein. Par exemple, si on voit en jeu que j'ai beaucoup moi voilà, que l'identité elle est majoritairement de ma couleur, on sait que je suis en avance plutôt sur les points en principe. Après l'automa il peut revenir, il y a aussi un concept où les forteresses construites sur des tours ultérieures peuvent être mises dans l'identité aussi, donc on peut construire des forteresses en se disant je vais essayer de l'intégrer dans l'identité et ainsi augmenter mon scoring. Par contre quand on prend une forteresse, voilà, on perd le bénéfice là du plus 1, mais au moins ça va dans l'identité et après on pourra la reconstruire la forteresse, donc ça c'est pas un problème. Donc voilà, on va jouer donc des révélations à chaque fois. Une fois qu'on a résolu celle-là, tout ça c'est défaussé, on en révèle d'autres, et on continue à jouer et à se battre sur les objectifs. Donc avoir le plus d'essence sur le plateau, ça c'est l'objectif des forteresses, avoir la plus grande intensité cumulée par les forteresses, avoir le plus de royaumes, etc. Et en fait, on a les mêmes objectifs, que ce soit personnel, on a tous le même deck, et les principaux. Donc en fait, on va se battre toujours sur les mêmes points. Il va falloir optimiser tout ça au fur et à mesure. Donc voilà pour la présentation de Cerebria, j'espère avoir été assez clair. Le jeu est foisonnant, le jeu est dense, et par contre il est très intéressant, moi j'adore. Et en plus c'est un contrôle de territoire un peu atypique, un peu de majorité, avec un univers et une thématique assez unique, je trouve, hein, franchement, hein, j'adore ça. Et j'adore le film de Pixar aussi, donc peut-être que ça doit aider. Après, il faut adhérer à la direction artistique, c'est spécial, hein, c'est sûr. Et surtout l'iconographie. Ouais, c'est peut-être ça aussi le point noir, c'est qu'il y a beaucoup de symboles à apprendre, beaucoup de lexique, de vocabulaire spécifique au jeu. Malgré les feuilles d'aide, on a beaucoup d'aides de jeu et tout, mais on a souvent la tête dedans. Donc voilà. Mais en tout cas, super jeu, je suis content de l'avoir obtenu. Et en plus, je l'ai trouvé en déstockage à vraiment pas cher. Donc je l'ai trouvé à 30 €. 30 € pour une boîte comme ça, aussi grosse, avec autant de matériel et autant de profondeur de jeu et tout ça, je trouve ça exceptionnel. Donc franchement, voilà. Vous verrez après sur la partie si ça vous convient ou pas, avant d'acheter. Mais super jeu. Voilà, donc on se dit à bientôt pour la partie cette fois, en mode débutant contre Lego.